بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier lui pour tout ce bonne faveur. Nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala, lui peut faire nous rejoindre comme d'habitude chaque samedi après la Salatul Isha pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Semaine passée, nous partions ici faire live questions-réponses à cause nous d'aura, nous supposons faire les dimanches après la Salatul Dhuhr, mais finina un imprévu qui nous pas fin capable de présenter live dimanche aussi. Alhamdulillah, nous remercions Allah. Nous pouvons rejoindre ce soir pour nos 153e session depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Réponse à bonne question qui bonne frère et bonne sœur fin envoyer nous. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Si un vendeur lui demande à un avaloir avec l'acheteur et après quand l'acheteur pour prendre produit là, il pour payer les restes, il correct sa qualité transaction là. C'est-à-dire un dimoun il a acheté un produit et lui donne un avaloir, le vendeur finit de demander un avaloir, met un dépôt comme on appelle lui, et là quand il vient prendre produit là, il paye les restes, est-ce qu'il gagne droit sa qualité transaction là. Alors ce ulama fin diverser en ce qui concerne sa transaction là. C'est ça même qu'appelle bay'ul urboun. Bay'ul urboun, et c'est-à-dire, c'est même qui nous dit INS money, nous donne un dépôt, nous donne l'avance, pour nous réserve l'article là, ensuite quand nous venons prendre l'article là, nous prenons l'article là, nous paye les restes du somme et nous prenons l'article. Alors, maintenant, là, on finit diverser, qui saisit dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite, je dis, bay'ul urboun, ou soit bay'ul urboun, il est permissible. Comme ça même, Cheikh Ibn Baz, dans son majmou fatawa, il dit, il est permissible. Mais quant à Cheikh Muqbil, al-Wadi'i de Yémen, il dit, la vente des urboun, il est parmi, la vente qui est empêchée, il est parmi, la vente qui est empêchée. Et Cheikh Uthaymin dit, ulama fin diverser concernant ce type de la vente là, mais l'opinion plus faux, plus correcte, qui ce type de la vente là, l'hypermissible. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Une question, le zakat. Est-ce qu'il y a zakat, le pierre précieuse et platine? Et est-ce qu'il nous tient zakat, le pierre précieuse, comme un diamant, etc., ou soit, les autres pierres précieuses, et platine. Alors, apporte l'eau et l'argent, gold and silver, pas une zakat, aucune pierre précieuse. Apporte gold and silver, pas une zakat, aucune pierre précieuse. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit pas une zakat, ambre gris, c'est simplement une petite chose qui la met fin clouer. Et Atta, il dit pas une zakat, ni le perle, ni le zabarjad, un type de pierre précieuse, ni le hyacinthe, un autre pierre précieuse, ni le fas. Alors, tout une pierre précieuse, pas une zakat, lola. Ibn Abdel Bar li dit, ulama, unanime, lola, qui pas une zakat, le bisou, si c'est une pierre précieuse, ou bien, et c'est hyacinthe, comment on appelle, qui pas ni l'eau, ni l'argent là-dedans. L'imam al-Shawkani, il dit, jamais tient à preuve l'obligation zakat, le pierre précieuse, comme un perle, et émeraude, et tout ban pierre précieuse. Jamais tient à preuve l'obligation zakat, le saman qui chose. Cheikh Ibn Baz, il dit, quant à diamant, et les autres pierres, pas une zakat, là, si une personne peut garder ça pour limiter, pour lui, alors, pas une zakat, saman pierre précieuse là. Alors, si, comment dire, il faut une partie des bisous, alors, pas une zakat, saman pierre précieuse là.
Et Cheikh Ibn Baz dit encore, quant à une pierre précieuse, telle comme perle, diamant, et autres plans semblables, ça man kitsosa, pas ina zakat, lola. Cheikh Ousmane dit, ban bisou apporte l'eau et l'argent, tel comme diamant et perle, ça, pas ina zakat, lola, même si fin préparé pour mettre. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, zakat obligatoire, l'eau, les deux pièces de monnaie, l'eau et l'argent, gold and silver, ban minéraux apporte ça dé là, c'est-à-dire apporte l'eau et l'argent, pas ina zakat, l'eau là. Mais en ce qui concerne platine, ban ulama dit qui platine c'est pas l'eau et donc si c'est pas l'eau, pas ina zakat l'eau là. Parmi ban ulama qui dit c'est pas l'eau, c'est Cheikh Ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin et Cheikh Abdullah al-Bassam. Ça ban ulama contemporain qui dit platine c'est pas l'eau. Mais il y a l'opinion qui dit que platine c'est l'eau, mais ce qui paraît plus faux, platine c'est pas l'eau, alors c'est pas ina zakat, l'eau pierre précieuse et l'eau platine. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a droit à rester l'hôtel entre familles et faire une activité dans limite de la charia? À rester l'hôtel et pratiquer une activité qui l'hôtel lui provide, mais seulement dans limite de la charia. Alors, comme réponse, nous dit, il est permissible pour un djimoun et sa famille, elle reste dans l'hôtel, à condition qu'il n'y ait aucune désobéissance et haram là-bas. À condition qu'il n'y ait aucune désobéissance et haram là-bas, telles comme la musique, la boisson alcoolique, mixité, l'indécence, santé, danser, la musique, etc. Si en cas, il y a saman qui là-bas, les meilleurs qu'il évite à là-bas, une activité aussi pareille, tant qu'il est dans les cadres islamiques, pas il n'y a aucun problème. D'après Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit qu'il est permissible pour le reste dans l'hôtel, que de servir la boisson. Il dit qu'il est permissible pour le reste dans l'hôtel, que de servir la boisson alcoolique, mais à condition qu'il reste seulement dans la chambre, mais s'il gagne un autre l'hôtel, il a besoin quitte sa place là, parce qu'il est dans une place pareille, punition Allah descend le bandimoun en général. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit faire hijama quand il garde rosa nafil? Est-ce qu'il y a un droit faire hijama quand il garde rosa nafil? Alors, ben, on a fait une diversion en ce qui concerne un dimoun quand il garde rosa ramadan. Est-ce qu'il y a un droit faire hijama ou bien non? Donc, même affaire. Si rosa ramadan, pour gagner droit faire hijama ou pas gagner droit, pareil pour rosa nafil aussi, parce que celui-là, il tourne autour, il casse rosa ou pas. Alors, il y a dit l'opinion des ban ulama concernant hijama pendant le temps de siyam. Alors, il y a un premier groupe des ban ulama, je dis que hijama, il casse rosa. Parmi nous gagnons l'imam al-Awza'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, nous gagnons Abu Thawr, nous gagnons Ibn Khuzayma, nous gagnons Ibn Hibban, nous gagnons Ibn al-Mundhir, nous gagnons Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, rahimahullahu, jami'an. Ben là, l'opinion qui, le hijama, li casse rosa, basant le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aftara al-hajimu wal-mahjum. Aftara al-hajimu wal-mahjum, celui qui fait hijama avec quelqu'un, et celui qui fait hijama avec lui, les deux autres rosas, cassés, les deux autres rosas, cassés. Alors, ça, une base de ce hadith-là, et plusieurs hadiths encore. Mais seulement, déjà, l'opinion dit, hijama, pas casse rosa. Pas casse rosa, et basant les autres hadiths que, Rasulullah, il donne la permission pour faire hijama pendant qui, un dimoun, les rosas, comme rapporté par Ibn Abbas, il dit, le prophète fait faire hijama pendant qu'il est rosa. Et donc, ban ulama, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fait une cause concernant sa mas'ala là, longuement. Alors, il paraît, basant les paroles de Cheikh Al-Albani, il dit, hadith que tu peux dire, qui empêche pour faire hijama, il est abrogé par les autres preuves. Par les autres preuves, donc, il est permissible pour faire hijama. Alors, nous vous conseillons, ban dimoun, personnellement, moi, vous conseille ban dimoun, tant capable, évite-lui, pendant que vous payez rosa, évite faire hijama, et les faire dans l'état quand on n'a pas rosa. Et question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est OK pour mettre un board, le mirail, avec une traduction ayat Qur'an lola? Jazakallahu khairan. Est-ce qu'il est permissible pour mettre un board, le mirail, un ayat Qur'an et sa traduction? Est-ce qu'il est correct ça? Jazakallahu khairan. Alors, nous disons répondre à une question similaire dans le passé.
nous dire, ayat Quran, pas faire pour appendant, pas faire pour servir comme ta'awiz, enveloppe avec ou, pas faire pour faire calligraphie, le lapot masjid, le mirail masjid, peu importe qui s'en a fait ali, dans masjid Nabawi ali, dans masjid Haram al-Makki ali, tout ça là c'est ban bida. Tout ça là, c'est ban bida. Donc, appendant ayat Quran, c'est un bida. Et ayat Quran, il fait pour lire, pour réciter, pour lire ce tafsir et pour mettre en pratique et pour faire guérison à travers ça, pour servir comme ruqya, pour lire, pour souffler l'eau nous. Ça, c'est façon qui nous servit ayat Quran. Quant à apprendre ayat Quran, ou soit une surah, Katkul, Yasin, surah Safat, Tabarakalladhi, ayatul Kursi, Lillahi ma fis samawat, et Yasin, et les autres surahs qui nous fait mentionner, apprendre ça dans la case, comme une décoration, ou soit avec conception qui s'en disant ça amène barakat, ça c'est man bida. Alors Ibn Muflih li dit Al-Marouzi dit Mufin Deman Abu Abdillah Imam Ahmed concernant écrire ayat Quran lo les rideaux, c'est-à-dire comme broderie ou soit comme calligraphie lo un vêtement le rideau, il dit il fin détester ça et il fin dire nous pas écrire Quran ni lo un quelque chose érigé ni lo un rideau et ni lo un quelque chose autre que ça. Et à l'imam Suyuti il dit nous ban compagnon dit il est extrêmement macro détestable pour écrire le ban mur le mirail et ban plafond. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit Al-Quran pas fin être révélé ni pour pendant l'île au mirail pour embellir ou soit pour embellir ban mirail et ni pour servir comme tamima ta'wiz pour pendant dans la case ou local commercial et autres semblables pour protéger contre l'incendie ou soit voler. Pas une faire pour tout ça là. Quran il fait pour réciter. Quran il fait pour mettre en pratique. Quran il fait pour méditer. Quran il fait pour servir comme ruqya, pour pousser shaitan et pour traiter la sorcellerie, pour traiter l'hygiène, etc. Donc, Cheikh Uthaymin il dit, en réalité, il y a une bida ça. Il y a une bida parce que le Quran fait descendre pour qu'il nous lire et non plus qu'il nous apprend dans l'îlot, l'eau mirail. Et il dit encore, Cheikh Uthaymin, apprendre ban ayat Quran, l'eau mirail, l'eau la peau, ban masjid, etc. C'est parmi man qui chose innové, c'est parmi man bida qui pas connu dans l'époque des man salaf, pas connu dans l'époque des man salaf, ban qui c'est eux les meilleurs siècles. Nous pas connaît man sahaba, si puis apprendre ayat Quran ou soit apprendre surah dans la case, s'il y a une petite chose qui se fait pratiquer, alors ça tu peux être rapporté à nous par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et question numéro 6, assalamu alaikum. Dans Maurice Mofintan, certains da'i qui n'apprennent dans un pays arabe, cause contre un dirigeant, l'eau mimbar, et aussi dans une bonne leçon et causerie, comme si peut incite la masse du monde pour lève contre un dirigeant. Et il y a certains défauts de ce dirigeant là au clair, qui l'islam dit à l'eau là, est-ce qu'il est correct ça? Et comment supposer corriger, ou soit corrige et rire de ce dirigeant là? Et qui besoin nous position envers sa qualité d'Aïla. Alors, mettre défaut du gouverneur au clair, il n'a pas correct. Il n'a pas d'après principe de l'islam. Cheikh Ibn Baz dit, mettre défaut de man gouverneur au clair, et faire mention de ça au mimbar, il pas d'après manhaj de ban salaf. Et c'est une parmi man façon, qui a une caractéristique, ou soit qualité de man khawarij dans lui, c'est lui causer, lui faire khurouj avec ça, sur la langue. Alors, corrige, mettre défaut de man dirigeant au clair, ça, il y a une petite chose qui n'a pas formé partie de l'islam, n'est pas en conformité avec les principes islamiques. Et comment nous corrige erreur de man dirigeant? Est-ce qu'il nous les autres fait erreur? Est-ce que c'est moi, c'est où qui a le corrige autres erreur? Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, nous pas dire que le musulman, il besoin reste tranquille, l'eau erreur qui ban dirigeant fait. Zami dit, Allah dit reste tranquille, l'eau erreur de ban dirigeant. Non, au contraire, besoin traite sa man erreur là. Mais dans une bonne façon, par conseiller ban là en cachette, basant le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et écrire ban là en cachette. C'est-à-dire, ban ulama, dans un pays, al conseiller ban là en cachette, écrire ban lettre, avec eux, et conseiller eux. Dans sa façon là, qui corrige, erreur de ban dirigeants, et non plus, comment dire, nous besoin rester tranquille, et c'est pas à tout du monde, ça, qui ça, les retourne à ban ulama dans un pays, dans chacun de ce pays, c'est ban ulama de ce pays-là, qui conseille ban là, basant le principe de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, que nous enseigne nous pour corriger et rien des ban dirigeants en cachette, c'est-à-dire à chez eux, ou soit écrire eux ban lettre, et non plus dévoiler eux erreur en public, parce que ça, il fait plus d'ito qui, du bien. Et Cheikh Ahmad al-Nazmi, il dit,
Les dire, en vérité, faire contestation publique contre un dirigeant, ça c'est un bid'a qui pas forme partie les principes du sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui besoin faire avec sa qualité d'a'ila, alors besoin conseiller les autres, besoin dire aux autres, apprendre kitabul imama bien et rassembler tout preuve, parce que maintenant certaines preuves que sahaba qui lèvent contre les autres sahaba en public. Alors c'est une mal interprétation, nous devons prendre tout hadith qui cause concernant et rire des bandes dirigeants et nous mettre devant. Et nous conseiller Samanda pour lire un parmi les meilleurs livres qui finit écrire comme une thèse de doctorat avec ce titre-là, Manhaj A'immatu ad-Da'wa fi an-Nushi lil-Hukam. Manhaj A'immatu ad-Da'wa, Manhaj A'immati ad-Da'wati fi an-Nushi lil-Hukam, par un frère yéménite, un docteur qui nous finit apprendre ensemble, avec lui dans l'université islamique de Medina. Alors, nous faisons doctorat, magistère ensemble. Alors, c'est un point de meilleur livre, comme un thèse doctorat qui vient écrire, comment nous conseille ban dirigeant. Et quand nous conseille ban dirigeant, le mimbar, ou soit nous sortis conduire d'une façon qui certaines faire, ça lui apporte plus d'ito à l'islam qui y amène du bien et c'est pas principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous conseillons ça, mon frère là, pour ne pas faire ça erreur là, pour retourner vers Coran et Sunna, compile tout hadith concernant imamat, dirigeant, comment conseiller maintenant, dans quelle façon conseiller, qui s'en qui conseiller. Alors, pour ça, dans sa façon-là, nous pouvons atteindre, nous, l'objectif. Cheikh Al-Albani, il dit, nous soutenir tout ban qui invite vers la réfutation. Et bien, réfute ça, ban kalde djouna, bien, répondre contre ban qui lève contre ban gouverneur, et ban qui incite ban musulman pour lève contre ban gouverneur, parce que c'est pas façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 7. Assalamu alaikum. L'effet qui nous dans période de vacances scolaires, on peut constater qu'il y a pas mal de ban masjid, ban madrasa et ban organisation islamique qui peut organiser ban journée sportive, ban randonnée, etc. Est-ce que c'est une pratique correcte ça? Pratique ISPO, c'est une chose qui fortement recommandée, mais bien sûr, tant qu'il n'y a aucune contradiction de l'islam là-dedans. N'importe qui ISPO fait, excepté man ISPO qui l'islam est défendu. Par exemple, la boxe, tout man qui tape dans figure, qui a blessure, et a agressivité là-dedans. Alors, tout ISPO, à part ça man ISPO qui est interdit dans le din Allah, il est permissible à condition qu'il peut y ban transgression la loi Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Cheikh Muqbil al-Wadi, il dit, mon conseil, mon ban frère, pour faire ISPO et faire la masse. Al faire ISPO, al faire la masse, al faire randonnée, al marcher. Alors, c'est le conseil, monsieur ban frère. Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, il dit, faire ISPO, il est permissible, puis non, il haram là-dedans. S'il n'est pas distraire d'une chose qui est obligatoire. Si un jour, il peut faire ISPO, il peut pratiquer ISPO, il peut faire physique, il peut marcher, il peut galoper, il peut nager, et il peut négliger salat. Il peut négliger sa madame, il peut négliger ses enfants, il peut pas faire ISPO, il occupe ce qui est obligatoire. Parce qu'il fait ISPO, il est permissible, les sunnah, il n'est pas obligatoire. Pour une journée, il est obligatoire, mais c'est bon, s'il peut négliger, les autres obligations, telles comme salat en jamaat, il peut négliger sa madame, ses enfants, les autres obligations, nous disons, non, arrête pas la même. S'il est distrait une personne d'une chose qui est obligatoire, il vient haram, chez Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, comment il dit? Question numéro 8, et nous dernière question pour ce soir. Nous avant dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Question for Iftabud. Is it true that the founder of the Ikhwan al-Muslimin sect deny the arrival of Imam Mahdi? Please clarify. Jazakallahu khairan wa baraka fi juhudikum. Alors, ça frère là peut demander, est-ce qu'il est vrai qu'il fondateur du secte égaré, Ikhwan al-Muslimin, li pas croire dans l'arrivée de Imam Mahdi, Hassan al-Banna, il peut faire référence à Hassan al-Banna, fondateur du secte Ikhwan al-Muslimin. Est-ce qu'il est vrai ça? Qu'il n'est pas croire dans l'arrivée d'Imam Mahdi? Alors, vous capable de clarifier ça point là pour nous, qu'il la récompense pour qu'il la récompense et les mettre barakat dans les efforts qu'ils ont fait. Oui. Il mentionné que Hassan al-Banna, fondateur du secte égaré Ikhwan al-Muslimin, dans l'Égypte, il n'a pas accepté l'arrivée d'Imam Mahdi. Il n'y a pas une chose qui faut ça. Il dit qu'il n'y a rien d'authentique concernant son arrivée. Il dit, pas non, il a le Coran, il n'a pas mentionné même, et il dit, un texte qui mentionné, non, il n'est pas authentique là-dedans. Pourtant,
ban alim fin compile tout ban hadith, des plusieurs hadiths, une vingtaine plus que ça, ban alim fin compile gros volume pour cause concernant l'arrivée des imams Mahdi alayhi assalam. Hassan al-Banna li dit dans le livre hadith au Thulatha, page 108, il dit dans sa livre là, il dit heureusement nous pas fin trouve, bien, heureusement nous pas fin trouve dans Sunna qui est authentique, c'est qui confirme la prétention des Al-Mahdi, c'est la venue des imams Mahdi. Ban hadith concernant lui tourne autour ce qui est faible et ce qui est fabriqué. Li pour lui, Hassan al-Banna, il dit soit hadith là faible, soit hadith là fabriqué, et quand il y a plusieurs hadiths authentiques qui causent concernant l'arrivée des imams Mahdi. Oui, donc livré, imam Mahdi, il pas croire, Hassan al-Banna, fondateur du secte égaré, Ikhwan al-Muslimin, il n'a pas croire dans l'arrivée des imams Mahdi, et c'est pas nous qui l'inventons ça, c'est lui-même qui dit ça dans ce livre. Et comme ça, il y a beaucoup gonaz, il y a beaucoup légalement qui les fin mentionner concernant ban issue Aqida qui est très grave. Et un parmi, c'est l'arrivée de l'imam Mahdi. Les voyez peut dire, imam Mahdi, ils font partie de nous et ils peuvent venir dans l'époque. Alors, comment il est capable de deny un petit chose pareil quand il prend un parmi les plus grands signes du Qiyam. Question numéro 9. Et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum, Oustad. Moi, dis à mon voisin, bidat pas existé dans din. Tout bidat amène dans l'enfer. Les répondent-moi, moi pas connais bidat hasana existé. Les dis à moi pas connais, tu pas connais, c'est-à-dire bidat hasana existé. Comment moi besoin répondre? Alors, si vous payez la connaissance, évite sa qualité du monde là, et pas répondre. Parce que si vous payez la connaissance, avec ban doute, ban ambiguïté qu'il y a là, les pouviez ou en bas là-haut. Les pouviez ou gain plus doute. Alors, comment nous répondre un du monde pareil? Alors, celui qui dit, et n'a bidat hasana dans din, peut un adulte, il commet un grand erreur. Il fait commettre un grand erreur. Imam Malik ibn Anas, qui est mort à l'année 179 Hijri, il dit, n'importe qui s'en là, introduit un bida dans l'islam, et il trouve les bida hasana, un bon bida, comment je l'appelle, certainement, il fait prétendre, en d'autres mots, il fait dire, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait trahir le message, parce qu'Allah peut dire, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, moi, fin complète pour eux, din, moi, fin perfection, les autres, moi, en faveur, et moi, fin satisfait pour eux, l'islam comme din. Alors, Imam Malik, il continue à dire, quelque chose qui partit din dans ça l'époque-là, dans l'époque de Rasulullah, il n'est pas capable d'une din aujourd'hui. Sa parole-là, nous vous trouvons dans Kitab al-I'tisam, et volume 1, page 49, quand Imam Malik peut refuter ban qui dit une bida hasana dans din. Comme ça même comité fatwa de l'Arabie dit bida dans ibadat, il pas divise en les 5 la loi, c'est-à-dire faraz, sunna, wajib, haram, makruh, non. Comment certains dimoun fin prétendent. Et ça c'est basant l'eau généralité hadith, tout bida c'est légalement. Donc tout bida qui va appelle hasana aussi, c'est légalement. Cheikh Ibn Baz dit tout ce qui va dimoun inventé dans din et qui Allah pas fin légiférer, appelle ça bid'a, et c'est bid'a de légalement qui pas gagne droit pratiquer, pas gagne droit divise bid'a en wajib, sunna, mubah, etc. parce que ça est en contradiction avec une preuve de la charia qui confirmée depuis le prophète alayhi as-salatu was-salam. Et Cheikh Ibn Baz dit encore n'importe quelle chose qui va nous inventer dans din après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je t'attribue à din à l'islam, quoi que ce soit une parole ou une action, tout ça là, c'est une bida qui est rejeté. L'eau, c'est lui qui a inventé, même si sur l'invention, il est bon. Cheikh Othaymin, il dit, dans din, pas une bida hasana, du tout. Cheikh Al-Albani, il dit, une bida côté sharia, tout c'est légalement. Basant l'eau généralité, parole du prophète, tout bida, c'est légalement et tout légalement amène vers différents enfers. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, bida hasana pas existé, mais tout bida, c'est légalement. Et là, nous vous conseillons, toi, aux frères, pour toi lire un livre qui vient écrire en créole, qui appelle Réalité de bida, par nos frères, Shabir, Chauti. Alors, allez lire un livre, là, fait un devoir, mon frère, mon soeur qui peut nous acheter ce livre, la Réalité bida, et une réfutation à un argument qui m'a ahlul bida amené pour justifier bida hasana. Je te savais parole de Omar, quand il fait une réunion, tout ban djimoun, dans son khilafa, sous leadership, sous imamat de Ubay ibn Ka'b,
pour faire salat al-tarawih, il dit ni'matul bida hadhihi, ni'matul bida hadhihi, alors ni'matul bida hadhihi, et dans sa réponse, alors il pas inventé, il pas inventé un nouveau quelque chose, là ensuite il appelle ni'matul bida. Donc le conseil c'est une longue explication. Donc résumé de sa réponse là, bida hasana pas existé dans din, comment Imam Malik rahimahullah ta'ala il dit alors si bana pas accepter parole de Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, ils vont dire ça va c'est ban madkhali, alors réfère à parole de Imam Malik rahimahullah ta'ala, un parmi les 4 imams de 4 écoles de pensée très connues, Imam Malik ibn Anas ibn Zuan ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, il dit pas exister ça bida hasana dans din Allah subhanahu wa ta'ala, et réfère à sa livre qui m'appelle dire là réalité des bidas ou vous gagnez à Masjid Imarat bureau Al-Huda wan Nur Trust Fund à la route de Pamplemousse à Port-Louis, ou vous gagnez ça livre là réalité des bidas, on soit capable gagner une bonne notion le bida sur réalité, le bida hasana, et aussi le ban justification, ban argument qui ahlul bida, ban ahlul bida doit amener pour justifier bida hasana. Voilà, ça c'était nous 9 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter, les découle dans nous les cœurs. Alors continue, envoyez-nous une question le 5 762 4213 5 762 4213 le numéro WhatsApp, nous pas prendre question le comment, le Messenger, nous recevons question là, ou bien l'application qui Al-Huda wan Nur filmé à la disposition de ban frère et ban sœur, alors ban frère qui est responsable de cette application là, de faire le nécessaire pour envoyer converge ban question vers Bod Ifta Al-Huda wan Nur. Nous jazakumullahu khairan pour votre fidélité, votre attention et votre patience. qu'Allah récompense énormément, et avoir une bonne question, continuez à envoyer, nous pouvons faire le nécessaire pour répondre dans le plus bref délai, Inch'Allah ta'ala. Nous retrouvons, Inch'Allah, pour une nouvelle session depuis Bod Ifta Al-Huda wan Nur la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.